parler aujourd'hui du stand Microsoft qui avait beaucoup de choses à présenter au niveau de Kinect mais aussi à tous les autres niveaux. Et c'est Thierry qui va nous en parler parce que c'est lui qui bosse. Alors du coup c'est vrai qu'il y a un truc qui est appréciable avec Microsoft et c'est un peu systématique sur les précédents E3, c'est qu'ils mettent vachement en avant les productions téléchargeables du Xbox Live. Donc là c'est bientôt le Summer of Arcade et il y a vraiment énormément de jeux qui sortent du lot avec par exemple Instantly Twisted Shadow Planet. Donc c'est un titre très compliqué mais le jeu s'annonce juste monstrueux, un mélange de shoot et de puzzle game. Esthétiquement il y a un peu de Limbo et ensuite au niveau du gameplay il y a un petit peu de Pixel Junk Shooter qui est une exclu PS3 et c'est développé par deux personnes, un mec en fait qui travaille dans le jeu depuis longtemps et qui s'occupe de toute la partie moteur et un directeur artistique qui lui est un ancien de Pixar qui travaille dans l'animation et qui est pas du tout un gamer et donc du coup c'est un peu la confrontation entre ces deux visions qui donne lieu à ce jeu vraiment très sympa. En dehors de Gears of War 3, dont nous avons parlé dans le dernier classé 18+, de Forza 4 et d'une pincée de jeux Kinect, Microsoft se distinguait avant tout cette année par la qualité une nouvelle fois de ses productions téléchargeables. Inscrit au programme du Summer of Arcade 2011, aux côtés de 4 autres titres, Fruit Ninja Kinect, From Dust, Toy Soldiers Cold War et Bastion, Insanely Twisted Shadow Planet possède un pouvoir d'attraction certain. Et ce en grande partie grâce à sa direction artistique que l'on doit à un grand monsieur de l'animation qui a travaillé sur Ratatouille, mais aussi Brave, un Pixar prévu pour 2012 que nous avons eu le plaisir d'interviewer à l'E3. Ouais, le concept du jeu en fait c'est les entités de l'ombre. Ils envoient des parasites de Shadow à travers l'univers et ton soleil se fait capturer par un de ces Shadow parasites là. Et Shadow, des parasites de l'ombre. Et toi, avec ton petit extraterrestre, il faut que tu ailles délivrer ton soleil en fait qui a été capturé par ce parasite-là. C'est un puzzle game, c'est un shooter, c'est un exploration, c'est un peu de tout. C'est vraiment, ça mélange tout en fait. Quel est ton type de jeu favori à toi? Pourquoi en fait tu as décidé de créer ce type de jeu? Je suis pas un gamer. Mais ce que j'adore c'est l'animation classique. Et puis c'est vraiment c'est ça, c'est ma formation. Et puis pour moi un peu c'est comme construire un long métrage d'animation. C'est juste que la plateforme est différente. C'est une plateforme interactive maintenant. Mes inspirations à moi c'est plus moi, je suis un gros lecteur. En fait, je lis beaucoup de science-fiction française. Je suis en train de finir de tout lire les livres de Stephen Wool. Est-ce que tu connais Stephen Wool? Je connais. J'adore tous les fleuves noirs, tout ça. Ça, c'est une grosse inspiration pour moi. J'adore tous les romans de science-fiction. C'est vraiment ma passion. Et puis, en fait, je me sers beaucoup de lire et puis d'entraîner mon habilité de visualiser en lisant des livres, des bouquins. Alors j'aime mieux me servir de ça que me servir de visuels qui sont déjà tout faits parce que ça fait plus de réchauffer quand tu fais ça. Une façon de travailler qui a visiblement porté ses fruits, comme vous pourrez le constater cet été. Parmi les autres jeux du Summer of Arcade 2011, on pouvait jouer au projet d'Eric Chahi, From Dust, mais aussi à Fruit Ninja Kinect. Sorti début 2010, Toy Soldier premier du nom est un Tower Defense orienté action qui permettait aux joueurs de prendre le contrôle de n'importe laquelle de ces unités, ces dernières étant des jouets en plastique. Sa suite s'inscrit désormais dans les années 80, durant la guerre froide qui a quelque peu dégelé pour se transformer en une guerre globale où les combats auront lieu sur le sol et dans les airs. Les armées américaines et soviétiques seront jouables avec des armes modernes inédites, de nouvelles tourelles et de nouveaux véhicules. Un mode coop offline et online a également été intégré à la campagne et au mode survival. Enfin, de nombreux aspects ont été améliorés, comme les environnements destructibles, l'intelligence artificielle, la physique des véhicules ou encore la rejouabilité. Toy Soldiers Cold War sera a priori le premier titre téléchargeable du Summer of Arcade 2011. Tu viens juste de jouer à Rock of Ages qui est sympa comme tout, jouable en multi split screen ou online, sympa comme tout, mélange de Katamari et un style de RTS, tu places des unités, tu gagnes des sous et après tu fais rouler ta boule, tu détruis, le but c'est de détruire l'adversaire en face, de détruire d'abord sa porte pour lui rouler dessus juste après. Très très sympa, très fun. Rock of Ages, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais en tout cas on vous en reparlera.
Concrètement, le level présenté nous plaçait dans la peau de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque condamné à faire éternellement rouler un rocher jusqu'en haut d'une colline pour finalement le voir redescendre. Simplement ici, le rocher que vous faites rouler sert avant tout à défoncer vos adversaires. On retrouve là des feelings de Katamari ou de Marble Madness, avec toutefois une petite dimension RTS vraiment agréable. En effet, votre ennemi roule également son rocher et tentera par tous les moyens d'exploser votre porte afin de vous passer dessus. Pour l'en empêcher, on pouvait placer des tours de défense, des catapultes pour endommager sa boule ou encore des vaches se déplaçant vers l'objet. Afin de construire ou de placer ces items, il nous fallait détruire les structures adverses de manière à accumuler de l'argent tout en veillant à la résistance de la boule. Il y avait aussi, évidemment énormément de Kinect, beaucoup de Gears of War 3 et puis énormément de titres des autres éditeurs qui étaient jouables également sur le stand Microsoft. Mais on va voir un petit peu tout ça avec du trailer. On continue avec les titres téléchargeables. Minecraft, le phénomène du jeu indépendant sur PC, se prépare à arriver sur le Xbox Live Arcade dans une version spécialement conçue pour Kinect. Pas de date, pas de gameplay, mais on a une annonce, c'est déjà ça. Reste maintenant à savoir si la jouabilité au Kinect s'adaptera sans mal au titre phénomène de Mojang. Vous vous souvenez de Splosion Man? Ce fut l'un des meilleurs jeux du Summer of Arcade 2009, un jeu de plateforme 2D avec de la difficulté et du style, tout ce qu'on aime. Sa suite, Miss Splosion Man, va quant à elle arriver en 2011. Elle est justement le mot adapté, vu que l'on contrôlera la petite amie du héros du premier épisode. Au programme, pas de changement majeur au niveau gameplay, mais un level design toujours plus fou, un contenu extrêmement fourni et bien sûr un mode coopératif qui devrait s'adapter au nombre de joueurs, comme dans le premier épisode. On passe maintenant aux productions dédiées Kinect, qui étaient une nouvelle fois les attractions majeures du stand Microsoft, avec de conséquents espaces dédiés. Kinect Sports, saison 2, intégrera 6 nouveaux sports jouables en solo ou en multi. Le tennis, le golf, le foot US, le baseball, le ski et les fléchettes. Eh ben ouais, les fléchettes quoi, c'est aussi un sport. Chaque sport sera accessible dans 3 niveaux de difficulté et proposera des sessions de jeu courtes ou longues. Cette version mettra également en place de nouvelles façons de jouer. Le foot US utilisera ainsi les commandes vocales, tandis que le golf, lui, permettra de s'accroupir pour obtenir une meilleure lecture du terrain par exemple. Les joueurs pourront aussi partager les photos et vidéos capturées in-game via le site kinectshare.com ou sur leur mur Facebook. Développé par Frontier, le studio anglais à l'origine de Kinect Immolls et de la série Lost Winds sur WiiWare, Kinect Disneyland Adventures est un titre éminemment grand public et diablement malin. L'idée est en effet de visiter virtuellement un parc d'attractions Disney comme si on y était. Les enfants pourront ainsi interagir avec leurs personnages favoris en les enlaçant ou en faisant un petit high five avec Mickey. Ils pourront aussi collectionner des autographes et accepter des quêtes des personnages. D'innombrables minigames, rappelant ceux de Kinect Adventures, l'un des titres de lancement du périphérique Microsoft, s'intégreront aussi aux attractions thématiques du parc. Un titre au potentiel marketing énorme, avant tout prévu pour être apprécié en famille et en coop à 2 devant sa télé. Okay, here's the thing. There's a monster in your house. Toujours pour Kinect et dédié aux plus petits, Sesame Street, Once Upon a Monster, met en scène Elmo et sa bande sous la forme d'un livre pour enfants interactif. Si on parle de ce titre ici, ce n'est pas pour le jeu lui-même, même s'il s'annonce enchanteur et intelligent, mais pour le développeur derrière. C'est en effet Double Fine Production, le studio de Tim Schafer, responsable de Psychonauts et Brutal Legend, qui s'occupe de cette production Kinect. Un petit détail tout de même sur Sesame Street. Son mode coop permettra à un second joueur de rentrer ou de quitter une partie à n'importe quel moment, sans interrompre le jeu. New monsters, amazing experiences, and outrageous fun. Each chapter is full of life lessons of friendship, sharing, and teamwork. Once Upon a Monster is a journey of discovery that kids and parents will both love. Welcome to Kinect Fun Labs. Mise en avant durant la conférence Microsoft, Kinect Fun Labs est la nouvelle application phare du constructeur à destination du Kinect. Fun Labs est une sorte de game center où les joueurs peuvent télécharger toutes sortes de petits jeux gratuits pour le moment. Nous avons pu essayer à la rédac 4 d'entre eux, mis en avant comme les plus aboutis. Bobblehead et Kinect Me analyseront votre visage et votre corps pour ensuite créer un avatar vous ressemblant. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, les avatars créés seront loin d'être ressemblants.
On aurait pu s'en contenter si les possibilités de jeu étaient riches, et malheureusement ce n'est pas le cas. À part prendre la pause et donner des baffes à votre alter ego, il n'y a rien à faire. Les 2 dernières applications, Googly Eyes et Build a Buddy, se basent sur la reconnaissance d'objets. Prenez n'importe quelle peluche ou patate, tenez-la fermement devant la caméra et en moins d'1 minute, l'objet en question est numérisé. D'accord, ce n'est pas très ressemblant, on voit où le joueur a posé ses mains pour tenir l'item et les bords sont très flous pour ne pas dire mal modélisés. Quant aux possibilités de gameplay, elles sont quasi nulles, à part bouger les bras et se tortiller pour faire bouger sa création, il n'y a rien à faire. Dommage, même si les défauts techniques sont présents et connus, les développeurs auraient pu nous proposer des gameplays sortant du classique je bouge mon corps et je fais mumuse avec ma baballe. Du coup, ces applications ne parviennent pas à échapper au statut de gadget. Mais elles sont gratuites, alors on ne va pas hurler au scandale non plus. All of this puts you on the front lines of the Kinect revolution. Twisted Pixel s'est imposé comme l'un des meilleurs studios officiants sur le Xbox Live Arcade en créant notamment Vemo et Splosion Man. En marge de Miss Splosion Man, il bosse actuellement sur un autre projet à la destination exclusive de Kinect, Gunstringer. Et de ce qu'on en a vu, ce titre s'annonce comme un ambassadeur de choix de l'accessoire de Microsoft. Le principe est simple, dans un Far West coloré et parodique, vous dirigez une marionnette de shérif avec votre main gauche et tirez sur tout ce qui bouge avec votre autre main. Alors oui, c'est du rail shooter, mais connaissant les développeurs, on peut être sûr qu'ils nous fourniront plus qu'une banale séance de tir au pigeon, on sait déjà que des phases de plateforme sont au programme de ce titre sortant cette année. Albion, a land long desired by those who should not possess it. Kinect continuait de s'illustrer sur ce salon à travers plusieurs titres, dont certains plutôt inattendus, comme Fable The Journey, qui se déroule 5 ans après les événements de Fable 3. Perçu comme un jeu sur rail par le public présent sur place, Fable The Journey permettra de crafter et de contrôler la magie à bord de votre calèche ou à pied, grâce aux fonctionnalités Kinect, le tout afin de repousser les forces du mal qui veulent s'emparer d'Albion. La démo réalisée sur le stand, moyennement enthousiasmante à première vue, cache peut-être un titre intéressant, mais pour le savoir, il faudra attendre 2012. Time is short. They are coming. You must help me. Albion's end is coming. There can be no turning back. Jouer désormais jusqu'à 4. Au sein de la playlist, on trouvera du Usher, du Rihanna, du Montel Jordan et beaucoup d'autres artistes. Compte tenu de la maîtrise du studio, concernant les jeux musicaux, on peut faire confiance à Harmonix pour que l'ensemble fonctionne aussi bien que le premier volet et fournisse la dose de mouvement sympa que l'on est en droit d'attendre. La sortie, quant à elle, est toujours prévue pour la fin d'année chez nous. Voilà un titre qui fait peur et qui illustre bien l'étonnant manque de titres gamer annoncés par Microsoft sur cette E3, mis à part bien sûr les productions téléchargeables du Xbox Live Arcade. Pourtant, là où Nintendo s'était fait déchirer il y a quelques années par les médias et les joueurs, Microsoft semble échapper à la vague de mécontentement que l'on pouvait attendre. Kinect Star Wars illustre avec force la tendance ride des productions Kinect annoncées. Pas question ici de contrôler les déplacements de son personnage, on se contente d'agiter les bras pour découper ses ennemis au sabre laser ou utiliser la force. Quelques moves sont bien présents. Pour accélérer par exemple, et la présence d'un mode coop en split screen et de course à bord de pod permettra sans doute de varier un minimum le gameplay. Mais l'impression que ce jeu nous a laissé est loin d'être satisfaisante. Kinect semble définitivement avoir choisi le côté obscur de la force. On terminera néanmoins ces news E3 spéciales Microsoft sur plusieurs notes positives avec du jeu boîte jouable avec une manette. Même si Forza 4 gère le Kinect. La future grosse tuerie des studios Tanten était en effet visible sur le stand pour le plus grand bonheur des die-hard fans de simulation de course.
Loin d'un NFS The Run ou d'un driver dans l'esprit, Forza 4 nous montrait un peu plus de ses features. En particulier, l'interaction avec Kinect qui permettra de naviguer dans la tonne de menus proposés via la reconnaissance vocale, mais aussi d'examiner de l'extérieur et de l'intérieur vos bolides avec en prime des commentaires made in Top Gear, l'émission populaire de la BBC. Des principes sympathiques donc, tout comme le head tracking présenté à la conférence Microsoft qui permet de varier votre angle de vue en fonction des déplacements de votre tête. Visuellement époustouflant, notamment au niveau de la gestion de la lumière, Forza 4 se positionne clairement comme l'exclu 360 susceptible de faire chavirer le cœur des amoureux de la PS3 et de son Gran Turismo. Years ago, Halo changed the way we play video games. Sorti il y a 10 ans, le premier Halo aura le droit à un remake sur Xbox 360 le 15 novembre prochain. Au programme, un lifting HD pour les graphismes, un mode multijoueur regroupant les meilleures cartes des épisodes 1 et 2 et la possibilité de jouer la campagne en coopération sur le Xbox Live, possibilité inexistante lorsque sortit l'épisode originel. Mais au fond, il n'y aura pas de changement majeur, toujours la même campagne avec le même scénario et le même gameplay. Les inconditionnels du Master Chief seront néanmoins heureux de pouvoir rejouer à une bonne campagne solo. Combined with classic multiplayer maps enhanced and updated for Xbox Live. A fully remastered campaign. Co-op over Xbox Live. And 7 of the greatest multiplayer maps of all time. Halo. It's finished. No. I think we're just getting started. L'annonce surprise, qui n'en est pas vraiment une, reste celle de Halo 4. Après des années à attendre une vraie suite à Halo 3, malgré un ODST original et un Reach ultra carré. Ce teaser est assez chiche en termes de contenu, à part voir le Master Chief et Cortana, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On peut tout de même déduire, grâce aux images de cette cinématique, que Halo 4 se déroulera juste après la fin de Halo 3. Développé par un nouveau studio spécialement créé par Microsoft pour reprendre la franchise après le départ de Bungie, Halo 4 est annoncé comme étant le premier volet d'une nouvelle trilogie. Way back,